On a un monde qui est un peu en tension, où les extrémismes montent, et tout ça est souvent lié à une méconnaissance en fait, du monde et une méconnaissance de l'autre. Et donc d'apporter une vision sur l'acceptation de l'autre me semble un message quand même très positif, et donc de le rappeler à travers le prisme si particulier ici des artistes africains. Ces œuvres sont destinées à être vues et à engendrer des réactions, susciter des intérêts chez tous les publics. Je suis né à Beyrouth au début de la guerre, on est parti très vite. Et là, mes parents ont déménagé au Sénégal puis en Côte d'Ivoire où j'ai passé les 17 premières années de ma vie. Et après, assez rapidement, j'ai voulu vivre à l'étranger, continuer un peu ce parcours-là. Donc j'ai fait mes études en Angleterre, puis j'ai travaillé au FMI à Washington. Et aujourd'hui, on se retrouve en Touraine avec ce lieu magnifique que j'ai découvert un petit peu par hasard à Saint-Épin, le château de Montgauget. Et donc j'espère que beaucoup de personnes seront séduites comme moi je l'ai été par ce lieu. Voilà, on traverse les anciennes écuries du château de Montgauget. Quand j'ai récupéré ces écuries, il y avait 2 mètres de terre, une forêt qui poussait au milieu, aucune toiture. On a pu nettoyer tout cela et en faire un écrin qui est assez surprenant pour exposer les œuvres. Et donc là, on a cette œuvre splendide de El Hadj Lincy Deloumo qui réinterprète un petit peu la vision que l'on a de l'homme noir, dans une douceur bien plus grande, presque dans des portraits de la Renaissance. Et donc on a ici tout un questionnement sur le genre à travers la figure de l'homme noir. Je voyage beaucoup à la fois par mon métier et puis par intérêt personnel. Et c'est vrai que ces moments de rencontre à la fois avec des cultures différentes et avec des artistes qui se nourrissent de ces cultures pour en faire des œuvres qu'ils nous transmettent sont en général des moments forts. Et de ramener ça dans un écrin ici en Touraine qui est beaucoup plus ancré dans cette forêt, dans ce territoire, c'est aussi un contraste qui me plaît beaucoup. La chose qui me touche profondément, c'est la force vitale qu'il y a chez ces artistes, puisque ce sont des gens quand même qui viennent de milieux où il était extrêmement difficile d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est aussi un modèle pour toute cette jeunesse africaine, toute cette jeunesse invisible. Je trouve qu'ils portent en eux, en tant que personnes, cette force de l'engagement qui m'inspire beaucoup, moi, au quotidien. Collectionner, quelque part, c'est un petit peu capturer des œuvres et les avoir chez soi. Donc il y a une démarche un peu égoïste, je dirais. Et là, j'ai la chance, grâce à la région Centre-Val de Loire, grâce au Centre Pompidou, de pouvoir exposer les œuvres. Et ça donne le grand bonheur de pouvoir partager à la fois la beauté de ces œuvres et aussi de porter ce message qui me semble très important sur tous les territoires qu'ils soient, donc sur ce territoire africain duquel ils viennent, mais aussi voilà, chez nous en Touraine. Comme partout, il y a des personnes qui doivent se sentir invisibles, marginalisées, en besoin de légitimisation de soi. Et donc ce message universel me semble vraiment important et je pense que, j'espère qu'à travers cette exposition, on le représente.